On va parler des puces et de la numérotation qui est possible d'appliquer dans nos paragraphes à l'intérieur de Word. Donc, les puces, c'est un bouton qui se retrouve dans le groupe d'options paragraphes et la numérotation aussi, donc pour numéroter une liste, par exemple, qu'on pourrait ajouter à notre document. Donc, on peut ajouter une liste à partir d'une ligne vide ou sélectionner le texte qui est déjà là, puis appliquer une liste à puces ou à numéros. Par exemple, ici, j'ai quelques villes que je peux sélectionner et ensuite, je peux venir cliquer directement sur le bouton des puces sur la section de gauche. Si je clique plutôt sur la section de droite, c'est que j'aurai le choix de quelques puces. Donc, les dernières puces que j'aurais appliquées, par exemple, seraient disponibles à cet endroit-là. Mais si j'utilise la partie gauche du bouton, je vais utiliser la puce par défaut de Word. Donc, c'est ainsi qu'on crée une première liste à puces. Automatiquement, si vous êtes attentif, vous avez vu que ce n'est plus le style normal qui est encadré comme style qui étant utilisé par défaut. Le style qui est automatiquement appliqué lorsqu'on applique une liste à puces ou un numéro, c'est le style qui s'appelle paragraphe de liste. Donc, c'est un style ici, paragraphe de liste, qui va nous s'appliquer automatiquement aux éléments d'une liste. On va voir une spécification à propos de ce style-là tout à l'heure. Pour créer une liste à numéros, c'est exactement la même chose. Donc, je peux sélectionner les éléments qui vont me servir à mettre une liste. Et si je clique sur le bouton à gauche du bouton, je vais mettre les numéros automatiques ou par défaut. Et si je clique sur la section de droite, j'aurai quelques options disponibles pour appliquer ma numérotation. Donc, je vais choisir l'option par défaut. Ce qui est intéressant dans une liste à puces ou à numéros, c'est qu'on peut changer l'ordre des éléments sans nécessairement utiliser le copier-coller. Par exemple, si j'aimerais que singe soit en premier dans ma liste, je peux utiliser le raccourci majuscule Alt flèche vers le haut quand je me trouve sur singe et je vais automatiquement le monter. Ou si je prends la flèche vers le bas avec majuscule et Alt, je vais descendre l'élément. Donc, ça peut être bien pour repositionner dans l'ordre souhaité les éléments d'une liste à puces ou à numéros. Quand vous créez une liste à puces ou à numéros, vous voyez qu'il y a un retrait qui s'applique automatiquement et il y a une distance qui s'opère là, entre la puce et le texte. Donc, si vous voulez jouer avec ça, entre autres, vous pouvez faire un clic droit quelque part dans votre liste et vous avez l'option Ajuster les retraits de la liste. Vous allez avoir une petite boîte de dialogue qui va vous permettre de contrôler la position des puces. Donc, sur la règle, en ce moment ici, à 0,63, c'est là que se positionne la puce et à 1,27, c'est là où se positionne donc le texte. Donc, si je veux plutôt que ma puce commence sur la marge de gauche, par exemple, je pourrais mettre 0 cm pour la position des puces. Pour ce qui est du retrait du texte, je pourrais mettre quelque chose comme 0,75 cm. Il y a une tabulation qui va avoir lieu entre les deux. Donc là, les caractères masqués sont masqués, ils ne sont pas affichés, mais il y a une tabulation qui va mener de la puce au texte. Et je clique donc sur OK et le retrait va s'effectuer. Donc, il y a mes indicateurs sur la règle qui vont bouger. On va en reparler tantôt des indicateurs sur la règle pour ce qui est de l'ajustement des retraits. Si vous voulez créer une liste en cours de frappe, sachez que les éléments qui sont ici vont vous permettre automatiquement de créer une liste à puces ou à numéros. Donc, que vous tapiez un chiffre avec un point ou avec une parenthèse ou une lettre, ou encore un astérix, un symbole plus grand que ou un tiret, automatiquement, ça va se transformer en puce. Donc, si je tape, par exemple, l'astérix avec majuscule 8 et que je fais un espace ou plutôt une tabulation, non, ça ne veut pas fonctionner. Je vais réessayer ici, astérisque et tab. Donc, ça se transforme automatiquement en puce de ce type-là. Et là, je peux faire ma liste avec mes différents éléments de numérotation là, qui vont s'ajouter. Quand vous avez terminé une liste, c'est important pour retourner dans le style normal, vous appuyez une première fois pour faire apparaître une nouvelle puce et vous appuyez sur Entrée une deuxième fois pour mettre fin à la liste à puces et vous retourner dans le style normal. C'est comme ça qu'il faut désactiver une liste après le dernier élément. Pour ce qui est de l'espacement entre les lignes d'une liste, donc vous voyez ici, c'est relativement collé. Si je vais, par exemple, dans la boîte de dialogue paragraphe, vous allez voir qu'il y a quand même 8 points d'espacement après. Si je mets 30 points d'espacement après, ça devrait être plus grand encore, mais ce n'est pas le cas. Ça le fait seulement ici pour la dernière. Pourquoi? Parce que quand on utilise le style
paragraphe de liste, il y a une case qui se coche dans ce style-là. Et la case qui se coche, c'est ne pas ajouter d'espace entre les paragraphes de même style. Donc, si je décoche cet élément-là et que je clique sur OK, le 8 points qui est écrit ici va s'appliquer. Donc, il va y avoir de l'espacement entre les différents paragraphes. Et si je le change pour mettre, par exemple, 30 points, parce que j'ai décoché cette case-là, je vais voir les 30 points qui vont aller s'afficher. Mais dès que je coche la case ne pas ajouter d'espace, il va ignorer l'espacement avant ou après et il va se coller comme ça. Donc, c'est le style paragraphe de liste qui applique automatiquement ça dans toutes les listes à puces. Si on veut éviter ça pour toutes les listes à puces de notre document, on va aller modifier le style en question et dans Format paragraphe, je vais aller désactiver cette case-là pour que tous les paragraphes, tous les listes à puces et à numéros de mon document, eh bien, il y ait de l'espace entre les éléments. Dans mon cas, je ne veux pas le faire, donc je vais tout simplement annuler ici. Il va arriver à l'occasion que vous ayez ajouté du texte à l'intérieur d'une liste à puces. Par exemple, ce paragraphe-là, je le sélectionne, je fais CTRL-X et j'aimerais l'ajouter ici entre Québec et Laval. Donc, je me place à gauche de Laval et je fais CTRL-V. La façon de fonctionner, ce serait de coller comme ça l'élément, mais là, je veux enlever la puce parce que je veux que ça soit inclus avec Québec. Donc, ici, pardon, j'ai un petit rappel. Donc, ici, je vais enlever la puce de cette façon-là et ensuite, je vais faire CTRL-R pour qu'il y ait un retrait gauche qui s'effectue et que le retrait gauche soit parfaitement aligné avec le texte de la puce précédente. Donc, CTRL-R, des fois, il faut l'appuyer une fois, des fois, il faut appuyer 2 fois, 3 fois, mais ça va toujours finir par s'aligner parfaitement, donc ici, avec la puce précédente, le texte de la puce précédente. C'est la meilleure façon de fonctionner. L'autre façon, c'est plutôt que de faire je vais le refaire une autre fois, comme ça. Plutôt que de faire un saut de paragraphe avec entrée, je vais faire un saut majuscule entrée. Et là, si je fais apparaître mes caractères masqués, je vais avoir un saut de ligne forcé et je vais conserver le même paragraphe. Donc, vous avez ces deux options-là qui vont vous permettre d'aligner un paragraphe de texte avec une puce ou le texte d'une puce. Si vous voulez changer le style de la puce, c'est possible de le faire. Vous allez avoir plus d'options si vous allez dans le petit bouton ici, dans la petite flèche à droite, et vous allez dans Définir une puce. Vous avez la possibilité de changer, par exemple, le symbole. Donc, le symbole qui est utilisé, souvent, ça va être dans la police Wingdings, mais ça peut être dans n'importe quelle autre police qui est disponible. Et vous avez différents symboles. Donc, si, par exemple, je voudrais plutôt utiliser un gros carré comme ça, je peux le sélectionner, je clique sur OK, et ça va être un carré qui va être utilisé. Dans le bouton Police, ce que j'ai accès, c'est de changer, par exemple, un attribut ou la taille du caractère. Si je veux que ce soit beaucoup plus gros, je peux augmenter la taille du caractère. Et je pourrais aussi, par exemple, demander à ce que mes puces soient en couleur. Et ensuite, je clique sur OK. Je vais donc voir que mes puces vont devenir des carrés verts qui sont beaucoup plus grands. Et je vais cliquer sur OK. Donc, j'aurai changé cette liste à puces-là. Elle était rattachée avec la précédente, là, va s'être modifiée pour afficher les puces que j'aurai choisies. Vous pouvez aussi sélectionner une image comme puce. Donc, toujours dans l'option Définir une puce, vous avez un bouton Image. Et là, vous avez l'option d'aller chercher une image sur votre poste de travail ou encore d'aller chercher une puce sur Bing. Donc, si je tape, par exemple, peut-être que ça fonctionne mieux en anglais, bullet. Donc, j'aurai peut-être des images qui vont être appropriées. Et là, il suffira de sélectionner cette puce-là ou cette image-là pour s'en servir comme puce. Et ça peut être n'importe quelle image. Ça pourrait être un logo, ça pourrait être une grande image qui va s'afficher en tout petit. Bon, bullet, ça me donne des... C'est pas approprié. Je vais essayer puce. Non, là, ça me donne des puces. On va essayer des étoiles, par exemple. Donc, si je tape étoile, bon, disons que ça me conviendrait comme puce. Je sélectionne et je dis insérer. Ça va donc être utilisé comme puce. Donc, n'importe quelle image peut servir comme puce à l'intérieur de Word. Pour ce qui est de la numérotation,
Il y a aussi des options qui sont modifiables. Donc, dans le bouton des listes à numéros, vous allez aller dans définir un nouveau format de numérotation. Ici, ce que vous pouvez modifier, donc vous avez une liste déroulante de choix si vous voulez changer le type de liste. Si le format vous convient, c'est-à-dire 1, 2, 3 convient, vous avez toujours accès à police. Et là, vous pouvez changer, par exemple, la taille, l'attribut ou la couleur des numéros de la liste, mais ça ne va pas changer le texte à l'intérieur, seulement le numéro de la liste. Donc, je fais OK. Donc, vous voyez, ça n'a pas d'impact sur le texte de ma liste, mais vraiment juste sur le numéro. Je peux aussi aller toujours dans définir un nouveau format de numérotation. Je peux venir dans la section format de nombre et je pourrais ajouter du texte. Par exemple, ici, je pourrais ajouter le mot truc. Et comme ça va s'ajouter à chacune de mes numérotations. Il va y avoir le mot truc qui va s'ajouter. L'important, quand vous faites ça, c'est de surtout pas effacer le numéro en grisé. Donc, celui-là, il doit toujours rester là. Vous ne devez pas l'effacer, mais tout ce qu'il y a autour, vous pouvez l'enlever. Donc, si vous n'aimez pas le point, vous voulez plutôt une parenthèse, bien, c'est possible de le faire. Vous cliquez ensuite sur OK et il y aura la modification qui va être apportée comme ça pour changer le style de numérotation. Le texte fixe, donc, c'est ce que je viens de faire avec vous. Pour changer le numéro de départ, si vous ne voulez pas commencer à 1, vous voulez plutôt continuer une ancienne numérotation, vous avez l'option définir la valeur de numérotation. Et là, je pourrais dire, par exemple, cette liste-là, j'aimerais qu'elle commence à partir de 12, à commencer une nouvelle liste. Et je clique sur OK. Et donc, la liste commence à 12. Si celle-là ici, j'aimerais qu'elle continue plutôt qu'elle commence à 1, je peux aller dans définir la valeur de numérotation et lui dire de continuer à partir de la liste précédente. Et là, ça ne fonctionne pas. On va réessayer encore une fois. Continuer à partir de la liste précédente. Bon, ça ne veut pas fonctionner. Ce que vous pouvez faire dans ce temps-là, c'est que vous pouvez copier la mise en forme et vous pouvez la coller sur le reste de la liste et ça va permettre de continuer la numérotation de cette façon-là si jamais il est récalcitrant et qu'il ne veut pas vous écouter. Pour les listes à plusieurs niveaux, donc on va aller sélectionner une série de paragraphes ici comme ça et vous avez un troisième bouton qui est pour la liste à plusieurs niveaux. Donc, vous avez différentes listes à plusieurs niveaux qui est possible de les sélectionner. On va utiliser la première ici qui est un AI qui se répète comme ça avec des caractères différents. Je l'applique évidemment par défaut automatiquement. Il ne peut pas savoir lequel est un niveau 2, lequel est un niveau 1. Donc, je l'applique à ma liste complète et ensuite, c'est moi qui va venir me positionner au début du paragraphe. Et je vais appuyer sur Tab pour le déplacer au deuxième niveau. Donc ici, j'ai écrit que c'est un niveau 2. Donc je me place au début et j'appuie sur la touche Tab et il va devenir la lettre A. Même chose pour le suivant, c'est un niveau 3. Donc si je fais un premier Tab, ça va être un niveau 2 et un deuxième Tab, ça va devenir un niveau 3. Si jamais je suis allée trop loin, j'ai appuyé trop souvent sur la touche Tab, je fais majuscule Tab pour revenir en arrière. Donc, Tab et majuscule Tab va me permettre d'aller placer les différents niveaux au bon niveau. Donc, comme ça, niveau 3, niveau 1, ça reste là, niveau 1, parfait, niveau 2. Et là, j'ai positionné comme ça les différents niveaux de ma liste à plusieurs niveaux. Il y a aussi, si vous avez remarqué, dans la liste à plusieurs niveaux, il y en a quelques-uns parmi les choix qui ont la mention titre 1, titre 2, titre 3 associés aux différentes listes à puces et listes à numéros ou à puces. Donc, ça, c'est que ça va permettre d'aller appliquer directement dans les styles la numérotation pour tous les titres. Je vais faire apparaître mon volet de navigation dans affichage. Affichage, volet de navigation. Ici, vous voyez ici, ce sont tous des titres. Pour l'instant, aucun d'entre eux n'est numéroté. Je me place sur un titre, n'importe lequel. Je vais dans le ruban Accueil et je choisis, par exemple, celui-là ici. Celui qui mentionne titre 1, titre 2, titre 3 avec des 1, 1.1, 1.1.1, 1.1.1, etc. Donc, on pourrait utiliser ça, par exemple, dans un rapport ou un document long.
C'est bien important que ce soit celui où c'est écrit titre 1, titre 2, titre 3 en grisé et non pas celui qui est juste en haut qui ressemble tout à fait, mais qui n'est pas tout à fait identique. Donc, je clique sur celui-là et automatiquement, vous avez vu ici, ça s'est tout numéroté. Tous mes titres sont devenus numérotés et dans mes styles aussi, j'ai la numérotation qui s'est ajoutée pour les styles de titres. Titre 4, titre 5, titre 6, tous mes titres par défaut seront donc à partir de maintenant numérotés. Si je fais le tour un peu de mon document, vous allez voir ce que ça a eu comme impact. Si jamais il y a des titres pour lesquels vous ne voulez pas de numérotation, par exemple, quand vous allez faire un rapport, l'introduction, la conclusion et tout ce qui suit la conclusion ne sera pas numéroté. Donc, vous allez vous positionner, par exemple, sur un titre 1 et vous allez désactiver la numérotation de cette façon-là. Et les numéros vont s'ajuster. Donc, si, par exemple, ici, je vais passer de 1.5 à 1.6 à 1.7, si 1.6 dit, ben lui, je ne veux pas qu'il soit numéroté, je désactive la numérotation et automatiquement, ça va être 1.4 et 1.5. Les numéros vont donc s'ajuster. Si je me suis trompée et que je veux réappliquer la numérotation, je réapplique le style tout simplement. Et ça va remettre la numérotation comme ça, automatique, qui va s'appliquer à mes différents titres. Pour ajuster les retraits de mes listes à plusieurs niveaux, c'est un peu plus complexe que ce qu'on a vu précédemment. Donc, on fait la même chose que tout à l'heure. On fait un clic droit dans notre liste et on sélectionne « Ajuster les retraits de la liste ». Mais la boîte de dialogue est légèrement plus complexe. Donc, ici, j'ai les différents niveaux. Donc, en ce moment, ici, j'ai niveau 1, niveau 2, niveau 3 qui sont affichés. Le niveau 1, si je veux contrôler tout ce qui concerne le niveau 1, je dois cliquer sur le chiffre 1. Et là, ici, c'est là que je viens changer. Si j'aime pas ça que ce soit 1, j'aimerais ça que ce soit ABC. Je viens dans la liste ici et je viens choisir ABC. Si j'aime pas la police, j'aimerais qu'elle soit en bleu. Je vais cliquer sur le bouton police et dans couleur de police, je viens sélectionner la couleur bleue. J'aime pas que ce soit une parenthèse, j'aimerais mieux avoir un point. Je peux effacer la parenthèse et mettre un point plutôt qu'une parenthèse. Ça va être bien important par contre de ne pas effacer le chiffre ou la lettre en grisé. Pour ce qui est de son alignement, en ce moment, ça me dit que c'est aligné à 0 cm, donc sur la marge de gauche, et c'est en retrait à 0,63. Je trouve que c'est un peu trop près, 0,63. J'aimerais ça que ce soit à 1 cm. Donc, le retrait du texte va être à 1 cm. Je vais cliquer sur OK pour qu'on ait un aperçu de ce que ça va donner. Je clique sur OK et je vais voir que mes niveaux 1 vont s'être adaptés. Je vais retourner dans Ajuster les retraits de la liste. Maintenant, le niveau 2. Je viens cliquer sur le niveau 2 ici. Donc, AA, là, ça ne convient pas. Des petits chiffres en lettres majuscules, lettres minuscules. J'aimerais ça que ce soit des chiffres. 1, 2, 3. Donc, je le change ici. J'aime pas la parenthèse. J'aimerais que ce soit un point. J'efface la parenthèse, je mets un point. J'aimerais que ce soit orangé. Je vais cliquer sur Police et je vais choisir la couleur orange. Maintenant, pour l'alignement, j'aimerais bien, ce qu'on voit habituellement, c'est que le texte du niveau précédent, c'est au même endroit que va commencer la puce de deuxième niveau. Donc, j'aimerais aligner mon numéro ici à 1 cm, comme le texte du niveau précédent. Donc, dans Alignement, ici, je vais demander un alignement à 1 cm et je vais demander un retrait de texte à 2 cm. Pour le niveau 3, c'est une lettre I, donc là, ça me convient. Je vais simplement enlever la parenthèse pour mettre un point. Et là, l'alignement, j'aimerais bien qu'elle soit à 2 cm et le retrait du texte soit à 3 cm. Ensuite, je clique sur OK. Si j'ai d'autres niveaux à organiser, ben, je peux faire niveau 4, 5, 6, 7, 8, 9, jusqu'à 9 niveaux différents. Dans mon exemple, j'ai seulement 3 niveaux, donc je vais m'attarder à ces 3 niveaux-là, puis les autres niveaux, je ne vais pas m'en préoccuper. Je clique ensuite sur OK et je vais voir que les différents niveaux vont venir s'ajuster comme ça pour s'aligner correctement les uns par rapport aux autres. Donc, c'est comme ça qu'on peut ajuster les retraits des différents niveaux. Je vais juste vous mentionner l'alignement des listes à puces. Vous voyez ici, je vous en ai parlé un petit peu tantôt, mais
si vous allez sur les indicateurs de la règle, je vais approcher mon texte de l'indicateur de la règle comme ça. Si je bouge le petit triangle du haut, ce que ça va bouger, c'est le numéro, comme ça. Okay? C'est la puce ou c'est le chiffre de ma liste. Évidemment, si vous faites des modifications pour une liste manuellement sur la règle comme ça, il faudra sélectionner la liste au complet. Donc, le numéro, si je veux l'approcher de ma marge de gauche, je peux bouger le petit triangle qui est ici. Pour ce qui est du texte qui va suivre et les lignes suivantes, c'est le petit triangle du bas qui va venir contrôler ça. Donc, c'est lui que je vais venir déplacer. Si je bouge le petit carré du bas, ça va être tout l'ensemble que je vais bouger. Donc, le petit triangle du haut va venir bouger la puce ou le numéro. Le petit triangle du bas va venir bouger le texte et les lignes suivantes. Et le petit carré va venir bouger l'ensemble des puces. Donc voilà, ça fait pas mal le tour de ce que j'avais à vous montrer pour les listes à puces et à numéros. Je vais vous inviter à réaliser les différents exercices qui sont en lien avec les puces et les numérotations.